Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Merci pour cette lecture. Comment ça va les enfants ? Bien ? Est-ce que vous êtes heureux ce matin ? Vous êtes joyeux d'être dans la maison du Seigneur ? Est-ce que vous êtes plus heureux que les personnes qui sont en face de vous, là ? Ou c'est pareil ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a autant de sourires là-bas qu'ici ? Ah, c'est une bonne question, ça. Hein ? On dit souvent que les enfants sont plus innocents et que les adultes ont perdu d'un peu cette innocence-là. Mais chaque adulte a encore en lui, je pense, un peu d'innocence de l'enfance. Quoi qu'il en soit, ce matin, j'ai une petite histoire pour vous, les enfants. Est-ce que vous connaissez Paul, l'apôtre Paul ? Ça vous dit quelque chose ? Oui ? Alors, c'était qui l'apôtre Paul ? C'était un homme que Dieu a choisi pour accomplir une mission particulière. Et l'apôtre Paul était comme un prédicateur, mais qui avait l'habitude de voyager beaucoup. Il voyageait de pays en pays pour rencontrer différentes personnes et pour leur apporter la bonne nouvelle. Mais même lorsque cet apôtre, qui était un serviteur de Dieu, qui croyait fermement en Dieu, qui avait une foi vraiment très forte, est-ce que vous pensez qu'il n'a jamais eu de problème dans sa vie ? Il a eu beaucoup de problèmes, il a eu beaucoup d'attaques, il a eu beaucoup de dangers au cours de ces voyages-là. J'aimerais vous poser une petite question ce matin. Lorsque parfois vous avez des projets et que ça ne se passe pas comme vous l'espérez, comment vous réagissez ? Je prends un exemple pour les garçons qui aiment bien jouer au foot là, dans la cour de récréation. D'accord ? Imaginons que vous êtes dans la cour, il y a les copains d'école, il y a 2 capitaines qui sont choisis, et puis on va faire les équipes et on ne vous choisit pas en premier, ou on ne vous choisit pas en deuxième, on ne vous choisit qu'en dernier. Comment vous réagissez ? Est-ce que vous êtes content ? Oui ? Marcus, il est content. Même si tu es choisi en dernier ? Alors, si on ne te choisit pas, alors, est-ce que tu seras content quand même ? Il ne sait pas. Il ne sait pas comment il réagira. Ça n'est jamais arrivé. Il a toujours été choisi. C'est très bien, Marcus. Mais peut-être que parfois, on pourrait être dans cette situation aussi. Je vais prendre les petites filles. Ce n'est pas que je veux faire des clichés ce matin, mais on sait que les petites filles à l'école sont plus intéressées que les garçons sur les travaux, les devoirs, etc. en règle générale. Les garçons attendent la récréation, les petites filles aussi, mais les petites filles sont plus studieuses. Hein, lorsque vous préparez un examen, un petit contrôle, un devoir, et que vous n'avez pas la bonne note que vous espériez, comment vous réagissez ? Est-ce que vous êtes contente ou est-ce que vous pourriez être déçue ? Parfois, lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, nous pouvons être déçus, n'est-ce pas ? Nous pouvons peut-être même être découragés. Mais je vais vous raconter un petit peu une péripétie ou quelque chose, une situation qui est arrivée à Paul et à Silas notamment. Donc Paul, cet apôtre qui voyageait, un jour arrive dans une ville qui s'appelle Philippe, et puis il va rencontrer là-bas des femmes qui adorent Dieu le long d'une rivière, le long d'un fleuve, et il va aller leur expliquer, leur enseigner, partager un moment avec elles, et il va aussi guérir une femme qui était possédée par des démons. Et pour avoir fait cela,
alors qu'il a apporté la guérison, il y a des gens dans cette ville qui vont être très mécontents. Mécontents au point de saisir la justice pour que Paul et Silas, qui l'accompagnaient, donc qui étaient son compagnon, soient envoyés en prison. Et vous savez, si on est envoyé en prison, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose ? Qu'est-ce qui se passe quand on est en prison ? Est-ce qu'on est libre de faire ce qu'on veut ? Est-ce qu'on peut partir où on veut ? Non, on est contraint, on est enfermé, on est privé de notre liberté. N'est-ce pas ? Alors Paul et Silas avaient peut-être toutes les raisons d'être mécontents, d'être déçus, d'être découragés, alors même qu'ils étaient en prison pour avoir fait du bien à quelqu'un. N'est-ce pas ? Et pourtant, qu'est-ce que la Bible nous dit ? Quelle était la réaction de Paul, à votre avis, en plein milieu de la nuit ? Est-ce qu'il pleurait ? Est-ce qu'il gémissait ? Est-ce qu'il se plaignait ? Est-ce qu'il critiquait ces gens qu'il avait jetés en prison ? À votre avis ? Qu'est-ce qu'il faisait alors ? Il priait et il chantait avec son compagnon Silas. Donc effectivement, il ne faisait pas silence. Il priait et chantait, d'accord ? Dans cette prison, au point que tous les prisonniers l'entendaient et même le geôlier l'entendait. Et qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire, si vous connaissez un peu l'histoire ? Est-ce qu'ils ont été libérés ? Tout de suite ? Qu'est-ce qui s'est passé en plein milieu de la nuit ? Il y a eu un grand tremblement de terre. Et toutes les portes de toutes les cageots de la prison ont été ouvertes. Les cadenas ont sauté. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Est-ce que Paul et Silas ont pris leurs jambes à leur cou en disant « Ouh, c'est le moment de s'enfuir » ? Ils auraient pu le faire. Les portes étaient ouvertes, ils auraient pu partir. Et le geôlier, lui, était très très inquiet parce que si les prisonniers partent, le lendemain, non seulement il perd son travail, mais peut-être qu'on va aussi le jeter en prison. Alors il avait très peur. Et il guettait pour voir si les prisonniers s'en allaient. Mais qu'est-ce qu'il entendait toujours ? Il entendait toujours Paul et Silas prier et chanter. Et Paul va dire à ce geôlier, le geôlier donc qui est responsable de cette prison, il va lui dire « Ne crains pas, nous ne nous enfuirons pas. » D'accord ? Si Dieu veut nous délivrer, il trouvera un autre moyen. Si bien que finalement, Paul effectivement va sortir de prison. Et le geôlier, là, va demander à Paul de venir chez lui. Il est très impressionné par le témoignage de Paul, par le fait que même dans des circonstances aussi difficiles, même lorsque les plans ne se passent pas comme il le veut, il continue à garder foi et confiance en Dieu. Il prie, il chante, il est joyeux dans son malheur. Et ça, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Pour nous les enfants, pour vous les enfants d'abord, pour nous aussi en tant qu'adultes et en tant que parents, en tant que grands-parents, que le Seigneur puisse toujours vous aider les enfants, même dans les situations où les choses ne se passent pas comme vous le voulez, à mettre votre confiance en Dieu, à être joyeux et heureux, à toujours rechercher le Seigneur, à le prier, à le chanter, parce qu'il a déjà prévu d'aplanir tous vos sentiers. Il a déjà prévu tout un plan pour que vous puissiez vous épanouir dans la vie, même s'il y aura des obstacles. Que le Seigneur vous bénisse, les enfants. Et vous aussi, les parents, que vous puissiez toujours les encourager à persévérer dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière. Vous pouvez aller regagner vos places. Merci pour votre attention. J'espère que vous pourrez encore rester un petit peu attentif à ce qui va suivre. Pour la technique, je vais garder ce micro si c'est possible. Certainement, chers frères et sœurs, vous vous rappelez que cette semaine, il y avait une semaine de prière mondiale sur ce thème du témoignage, de la mission. Et ce n'est pas par hasard, puisque durant ce trimestre, au niveau de l'école du sabbat, nous étudions aussi cette mission de Dieu. Cette mission de Dieu qui est ma mission, notre mission. Et effectivement, ce matin, nous avons vu dans Luc chapitre 24, avant son ascension au ciel, Jésus va donner des recommandations à ses disciples pendant ces derniers instants qu'il va passer avec eux. Et
ces disciples, on peut imaginer effectivement qu'ils sont suspendus aux lèvres de leur Seigneur après être passés par ces moments peut-être de doute, d'incrédulité, de découragement. Et donc les disciples vont être attentifs à ces instructions spécifiques que le Seigneur va leur donner. Et notamment ces instructions qui consistent, dans un premier temps, à retourner à Jérusalem bien tranquillement et à attendre l'effusion du Saint-Esprit. Pendant ces derniers instants aussi, donc effectivement, le Seigneur va donner aux disciples ce qu'on appelle le mandat évangélique, cette responsabilité de partager, de témoigner aux autres de l'évangile, de cette grâce qu'ils ont reçue, de ce salut qui est offert à chacun. Et on voit dans Acte 1, effectivement, que Dieu va donner, Acte 1 et 2, que Dieu va donner cette puissance aux disciples pour pouvoir accomplir cette mission et ce mandat évangélique notamment. Durant toute cette semaine de prière, nous avons pu, au niveau des réunions que nous avons eues au niveau fédéral sur le Salon Restons Unis le soir, voir le témoignage, l'exemple de différents personnages qui ont été aussi choisis comme témoins de Dieu. Et tous ces personnages-là ont été des puissants témoins dans un contexte bien particulier, dans un contexte spécifique. Il y a eu, notamment, on a parlé d'Abraham le premier soir, qui, lui, a démontré à travers sa vie un témoignage puissant. Abraham est celui que nous citons toujours comme celui qui témoignait par l'exemple, et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le père de la foi. Il y a eu aussi le témoignage de Joseph, l'histoire de Joseph qui nous montre que nous pouvons témoigner même dans les situations les plus périlleuses, les plus difficiles, même les plus précaires. Nous avons vu le témoignage de la petite servante. N'est-ce pas les enfants, vous connaissez cette petite servante qui était au service de Naaman, n'est-ce pas? Et qui, alors qu'elle avait été arrachée de sa famille, arrachée de son pays natal, a été témoignée dans un pays étranger. Donc nous avons vu à travers cette jeune fille que c'était aussi possible de témoigner lorsque nous sommes enlevés de nos racines, des endroits auxquels nous sommes habitués. Nous avons bien eu le témoignage de Daniel, ce témoin qui a pu apporter le message et être véritablement, de par sa vie de fidélité, une démonstration de ce que le Seigneur peut opérer dans la vie de chacun d'entre nous, et notamment envers les dirigeants terrestres, allant même jusqu'à amener le roi Nebuchadnezzar à cette repentance, à cette conversion, n'est-ce pas? Nous avons vu l'exemple de la Samaritaine, celle qui était considérée comme l'ennemie des Juifs, et cela nous montre aussi que le Seigneur peut nous donner les moyens de témoigner, même pour ceux que nous considérons ou qui se considèrent comme nos ennemis, chers frères et sœurs. Nous avons vu aussi le témoignage de Tabitha, qu'on appelle aussi Dorcas, qui faisait tant de bien aux autres pendant sa vie, mais pourtant son témoignage a été encore plus extraordinaire par sa mort et sa résurrection, opérée par Pierre. Et nous avons vu aussi l'exemple de Priscille et d'Aquilas, qui nous ont montré que témoigner en tant que groupe, en tant que foyer, c'est possible. C'est possible et c'est efficace, n'est-ce pas? Et ce matin, nous clôturons cette semaine de prière mondiale par le témoignage de l'apôtre Paul, vous le voyez affiché ici. Jusqu'à la mort, le Seigneur nous demande d'être des témoins fidèle et véritable. Est-ce que nous sommes prêts ce matin? Est-ce que je suis prêt ce matin à dire, Seigneur, oui, je suis ton témoin jusqu'à la mort? Que pouvons-nous apprendre de la vie de Paul cette semaine? Ce matin, pardon. Première chose que nous pouvons retirer de la vie de Paul, c'est que son histoire, tout à fait remarquable d'ailleurs, nous montre que Dieu peut sauver n'importe qui. Vous vous rappelez de Paul, cet homme qui était zélé, qui était un juif, qui était vraiment érudit. Il avait étudié. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'était quelqu'un qui était
appelé certainement à un jour intégrer le Sanhédrin. Vous savez, cette cour qui dirigeait un petit peu donc, le peuple juif. Mais vous savez aussi que Paul, qui à l'époque s'appelait Saul, était un persécuteur des chrétiens. C'est un homme qui a commis des crimes abominables, chers frères et sœurs. Il a tué des innocents. Il a tué des femmes. Il a tué des enfants pour une cause qu'il croyait juste, n'est-ce pas? C'était un fanatique religieux. Et pourtant, dans Actes chapitre 9, si vous lisez cette histoire, et nous n'allons pas le faire ce matin puisqu'il y a 30 versets, il faut qu'on avance un petit peu, vous verrez que Dieu lui a fait miséricorde. Acte 9, cette histoire où on voit la conversion de Saul, qui va donc devenir Paul, et qui de persécuteur des chrétiens va devenir un chrétien missionnaire au service des autres. Et cela nous montre, chers frères et sœurs, que la puissance transformatrice et le pardon de Dieu n'ont aucune limite. Cela doit nous encourager aussi lorsque parfois peut-être nous voyons des situations qui nous paraissent impossibles, des gens dont la conversion nous paraît impensable. Le Seigneur peut opérer des choses extraordinaires. Nul n'est indigne de la rédemption, car c'est un don que Dieu veut offrir à chaque personne qui l'accepte en tant que sauveur et en tant que rédempteur. Et cette histoire, effectivement, résonne encore à notre époque, parce que si Dieu a fait miséricorde à l'apôtre Paul alors qu'il ne méritait pas, Dieu est prêt effectivement à faire miséricorde à chacun des êtres humains qui sont sur cette planète. Et ces gens-là ont aussi besoin de le savoir, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Le Seigneur veut qu'ils puissent comprendre que même s'ils se pensent les pires criminels, il est prêt à leur offrir sa miséricorde et son pardon. Seul Jésus sauve de la mort éternelle. Voilà la première chose que nous pouvons apprendre de l'histoire de l'apôtre Paul, c'est que Dieu peut sauver tout le monde. La deuxième chose que l'on peut aussi retirer du témoignage et de la vie de Paul, c'est que chacun de nous peut être un témoin humble et puissant de Jésus-Christ. Si vous analysez un petit peu les choses dans le Nouveau Testament, vous verrez que aucun des personnages bibliques n'a fait preuve d'autant d'humilité que l'apôtre Paul dans l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Et on peut lire notamment dans Acte 20 au verset 9, non, ce n'est pas la bonne référence. Alors, je la recherche et je vous la redonnerai. Heureusement que je l'ai noté. Servant le Seigneur en toute humilité, oui, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Voilà ce que l'apôtre nous dit. J'essaierai de retrouver la référence après. Et dans Acte 28, verset 1, il nous dit aussi, on nous dit aussi que Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. L'apôtre Paul, en toutes circonstances, n'avait pas peur d'annoncer la bonne nouvelle autour de lui. Il n'avait pas peur d'annoncer aux autres ce que le Seigneur avait fait pour lui, ce changement extraordinaire que Dieu avait opéré dans sa vie. Et tous les jours de sa vie, de sa conversion jusqu'à son martyre, jusqu'à la fin de sa vie, il a travaillé sans relâche à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, deuxième point, le témoignage de l'apôtre Paul nous montre également que nous pouvons effectivement tous être un témoin humble et puissant pour Jésus-Christ. La troisième chose que nous pouvons mettre en évidence dans la vie de Paul, même si nous allons un petit peu vite ce matin, c'est que nous pouvons tous nous abandonner entièrement à Dieu. Lorsque nous regardons un peu les écrits de Paul, nous voyons à quel point cet homme était consacré à l'Éternel, consacré à la mission que Dieu lui avait confiée. Et dans Philippiens 1, versets 12 à 14,
Philippiens 1, versets 12 à 14. Paul écrit depuis la prison et il va encourager chacun d'entre nous. Il va dire, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Donc que toutes les péripéties par lesquelles il est passé, à chaque fois que sa vie a été en danger, à chaque fois qu'il a été emprisonné, tout cela n'a pas empêché l'Évangile de progresser, mais bien au contraire. Cela a été un moteur supplémentaire pour que l'Évangile puisse se propager, pour que le Seigneur accomplisse sa gloire. C'est dans la faiblesse d'ailleurs qu'il va dire que Dieu accomplit sa gloire et sa puissance, qu'il manifeste sa gloire et sa puissance. C'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. Est-ce que nous pouvons le dire comme l'apôtre Paul ce matin ? En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Malgré les circonstances adverses, Paul n'a jamais cessé de louer le Seigneur et d'annoncer continuellement la bonne nouvelle, comme nous avons pu le voir aussi dans cette expérience que nous pouvons lire dans Actes 16, versets 22 à 25. C'est ce texte, ce passage que nous avons raconté un petit peu en histoire tout à l'heure aux enfants, où Paul et Silas chantaient, priaient toute la nuit dans cette prison. Et vous savez aussi que si vous allez dans Acte 26, lorsque Paul est amené en audition devant le roi Agrippa, le discours qu'il va avoir, ce témoignage qu'il va donner, à tel point qu'au verset 28, le roi Agrippa va dire quelque chose d'extraordinaire. « Tu vas presque me convaincre de devenir chrétien. » Les épreuves et les souffrances ont révélé à Paul le prix à payer pour vivre pour Christ. Oui, si nous voulons, chers frères et sœurs, devenir des missionnaires, entièrement consacrés au Seigneur, entièrement consacrés à la mission, nous devons nous préparer à avoir des souffrances, des difficultés, des épreuves. Mais ces épreuves, elles nous sont données parce que tout doit toujours nous amener à cette humilité de reconnaître que c'est par la puissance de Jésus-Christ que le salut s'opère dans notre vie et dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Quatrième point que nous pouvons mettre en évidence dans le témoignage de Paul, de la vie de Paul. Nous ne devons rien craindre, chers frères et sœurs. J'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout. On a vu des voix se perdre ce matin. Ne rien craindre, même pas la mort. Vous savez que Paul a volontairement abandonné sa vie à Dieu. Vous savez que s'il n'avait pas appelé à César, il aurait sans doute été libéré. Et peut-être aurait-il pu continuer à prêcher l'évangile, n'est-ce pas ? Mais il en a appelé à César. Et donc, il devait être présenté à César. Dans 1 Philippiens 1, verset 21, Paul nous explique qu'il avait une confiance totale en Dieu, qu'il était prêt à donner sa vie pour Dieu. Et il va dire, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Lorsque nous voulons avoir des cadeaux, lorsque nous voulons avoir des dons, en général, nous ne demandons pas la mort, n'est-ce pas ? Mais l'apôtre Paul nous dit, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Extraordinaire. Est-ce que nous pouvons en dire autant ce matin, chers frères et sœurs ? Et vous savez, chers frères et sœurs, que la Bible ne nous relate pas la fin de la vie de Paul. Elle n'est pas retranscrite dans les Écritures. Mais si vous allez dans Conquérant Pacifique, vous verrez que Sir White consacre plusieurs chapitres effectivement à ce témoignage de Paul tout au long de son ministère, et en particulier avant sa mort et durant son martyre. On y apprend notamment que l'empereur Néron, ce César de l'époque, 5e César, 5e empereur de Rome, fut impressionné grandement par le témoignage de Paul, à tel point qu'il va différer sa sentence, puis finalement condamner à mort.
Donc si vous allez à la page 455, Conquérant Pacifique nous dit « Au cours du procès final de Paul, Néron, profondément impressionné par la force d'argumentation de l'apôtre, avait différé sa sentence, n'osant ni acquitter ni condamner l'accusé. Mais sa cruauté ne tarda pas à se réveiller. Néron, c'était un empereur qui persécutait énormément les chrétiens. Il était reconnu pour être un homme violent et extrêmement agressif à l'encontre des chrétiens. Et elle continue sur White en nous disant « Exaspéré par son impuissance à réduire à néant les progrès de la religion chrétienne, notamment effectivement en mettant les gens à mort, en les emprisonnant, voilà, qui s'était infiltré donc jusque dans le palais impérial, il décida de faire mettre l'apôtre à mort dès qu'il trouverait un prétexte valable. Peu de temps après, il prononça la sentence suprême qui fit de Paul un martyr. Oui, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'au dernier souffle de sa vie, Paul fut un témoin vivant de la véracité de ces paroles qu'il avait adressées notamment aux Corinthiens, qui vous ont été lues tout à l'heure par notre sœur Rachel. Nous pouvons reprendre ce texte de Corinthiens 4, versets 6 à 10. « La lumière brillera au sein des ténèbres. » Alors, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Paul était en paix, même dans les temps de péril. Paul était en paix et serein. Est-ce le cas de nos semblables, chers frères et sœurs ? Est-ce le cas de nous-mêmes ? Sommes-nous en paix également par rapport à ça ? Combien de personnes autour de nous, dans notre entourage, qui peut-être n'ont pas accepté le Seigneur, sont mal à l'aise face à la question de la mort ? Combien de personnes vous connaissez qui naturellement affrontent ces derniers instants ou les derniers instants de quelqu'un de leur entourage avec cette paix, cette sérénité que le Seigneur peut mettre dans le cœur de ceux qui lui font confiance. Et Sir White va continuer à dire que pour certains de ceux qui assistèrent au martyre, l'esprit de pardon manifesté par l'apôtre envers ses meurtriers et son inébranlable confiance en Christ jusqu'aux derniers instants furent une odeur de vie donnant la vie. Et elle nous dit donc effectivement que cette sérénité, cette paix qui se voyait, qui était visible dans son comportement, ne venait pas de lui-même, mais du Saint-Esprit qui remplissait son âme et soumettait sa pensée à la volonté du Christ. Le prophète déclare « Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi ». Ésaïe 26, verset 3. Cette paix d'en haut qui rayonnait sur le visage de Paul gagna plus d'un cœur à l'Évangile. Par cette paix qui se manifeste sur nos visages, le Seigneur peut nous utiliser pour gagner des âmes, chers frères et sœurs. Et c'est pour ça que dans Philippiens 2, versets 3 à 5, l'apôtre Paul nous exhorte en ces termes. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant en dessous de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul menait une vie qui était focalisée sur les autres. Lui qui était le persécuteur des autres devint celui qui était au service des autres. Et il voulait toujours encourager, exhorter, porter, supporter toutes ces personnes, tous ces disciples qu'il avait amenés au Seigneur. Et c'est là aussi, chers frères et sœurs, où nous voyons que notre témoignage, notre vie est le témoignage le plus puissant que nous pouvons donner. Oui, vous pouvez faire de belles prédications. Oui, frère Casal peut-être peut faire parfois des belles prédications, bien inspirées. Mais c'est sa vie qui pourra démontrer
effectivement l'amour que Christ peut mettre dans un cœur. L'argumentation, pour si irréfutable qu'elle soit, peut provoquer la contradiction. Mais l'exemple d'une existence irréprochable a un pouvoir auquel il est difficile de résister entièrement. Dans sa sollicitude, on peut lire à la page 457, pour ceux qu'il allait quitter, l'apôtre perdait de vue les souffrances qui l'attendaient. Il pensait aux préjugés, à la haine et à la tribulation qu'ils auraient à subir. Il essayait d'encourager, de fortifier les rares chrétiens qui l'accompagnent sur le lieu de l'exécution en leur répétant les promesses faites aux martyrs persécutés pour la justice. Il leur affirmait que s'accomplirait tout ce que le Seigneur avait promis à ses fidèles enfants soumis à l'épreuve. Ils auraient affronté de nombreuses tentations, ils seraient peut-être privés de leurs biens terrestres, mais ils s'encourageraient par l'assurance de la fidélité de Dieu. Et dans ces moments difficiles, dans ces derniers instants de sa vie, Sir White nous rappelle aussi que l'apôtre Paul était constamment focalisé sur la bienheureuse espérance, sur la récompense éternelle, sur le retour de Jésus, sur la vie éternelle qui était promise. L'apôtre Paul nous appelle et nous demande, la parole de Dieu nous demande ce matin de ne jamais nous laisser décourager, chers frères et sœurs. Si ça a été le cas, relevez-vous. Le Seigneur vous relèvera si vous lui demandez de le faire. Ne détournez jamais plus le regard de Jésus. N'oubliez jamais le but et la récompense que Jésus nous promet. Sir White dit donc, page 458, « Racheté par le sacrifice du Christ, lavé du péché par son sang et revêtu de sa justice, Paul peut être assuré que son âme est précieuse aux yeux du Rédempteur. Sa vie est cachée avec avec le Christ en Dieu. Et il est persuadé que le vainqueur de la mort peut garder ce qui lui a été confié. Son esprit se saisit de la promesse du Sauveur, « Je le ressusciterai au dernier jour ». Ses pensées et ses espoirs convergent vers le second avènement du Christ. Et tandis que l'épée du bourreau tombe et que l'ombre de la mort enveloppe le martyr, la dernière pensée de celui-ci se porte en avant, comme le fera sa première au grand réveil, pour saluer celui qui donne la vie, celui qui l'accueillera dans l'allégresse avec tous les rachetés. Que ce témoignage, chers frères et sœurs, résonne en nous ce matin et ranime en nous ce zèle pour la mission, ranime ce courage que nous avons peut-être perdu, ranime peut-être ce désir que nous avons perdu de nous impliquer, de nous engager, de nous considérer comme appelés par le Seigneur à une mission. Dieu nous appelle tous à être des témoins. Ce que dit aussi Sir White dans Review and Herald, le 9 février 1982, les paroles du Christ juste avant son ascension au ciel ont une grande signification pour tous ceux qui acceptent la vérité telle qu'elle est en Jésus. Tous les disciples du Christ doivent être ses témoins. C'est pas une partie, c'est tous les disciples de Christ qui doivent être ses témoins. Quiconque reçoit le précieux trésor de la vie, de la vérité, doit le transmettre aux autres. Chers frères et sœurs, nous avons dit dans la leçon de l'école de ce matin, l'école du sabbat, arrêtons de mettre des si, arrêtons de regarder à ce qui s'est passé dans le passé. Le Seigneur, lorsqu'il pardonne, fait table rase. Nous devons aussi arriver à faire la même chose. Nous ne devons pas juste regarder dans le passé en disant « Ah, c'était mieux avant, l'Église était prospère, l'Église était pleine, la mission réussissait. » C'est du passé. On peut regarder en arrière, mais si ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant. Peut-être que dans le passé, nous avons souffert. Le Seigneur dit, quand je pardonne, j'efface. Peut-être que nous avons besoin d'expérimenter ce pardon les uns avec les autres. Peut-être que certains ici ont l'impression que Frédéric Casal leur a fait du mal. Que nous puissions venir nous dire les choses et nous pardonner. Ce matin, et tout au long de cette semaine, chers frères et sœurs, nous avons aussi organisé cette semaine de prière le matin, de 6h à 6h45.
Et certains d'entre vous étaient présents chaque matin. Certains sont venus aussi mardi durant cette journée de jeûne et de prière. Les anciens étaient présents chaque matin. Nous avons, en tout cas pour ceux qui étaient présents chaque matin, certainement vécu des expériences personnelles extraordinaires. Pour ma part, j'ai vécu des expériences personnelles extraordinaires. Pour ma part, j'ai vécu des victoires dans ma vie durant cette semaine par la prière. Et par la prière, non seulement ma prière, mais les prières que le Seigneur a fait monter à travers mes frères et sœurs. Et nous avons pu expérimenter le pouvoir que le Seigneur veut faire transparaître dans son Église. Je ne peux que vous inviter ce matin à vouloir aussi expérimenter cela. Si nous nous mettions tous en prière, et j'ai mis un si là-dessus, mais j'aimerais ne pas en mettre. J'aimerais qu'à l'avenir, nous expérimentions tous ce pouvoir de la prière, cette efficacité que nous pouvons avoir. Si vous n'avez pas prié chez vous, si vous étiez chez vous mais que vous avez prié, certainement, vous avez aussi obtenu des réponses dans votre vie. Je ne sais pas combien de victoires nous avons, chacun d'entre nous, à obtenir, sur des choses peut-être qui nous font obstacle, mais nous avons une victoire à obtenir, chacun d'entre nous, pour pouvoir davantage nous investir dans la mission que le Seigneur nous a donnée. Chers frères et sœurs, est-ce que vous voulez devenir des missionnaires pour le Seigneur ? Si c'est le cas, chers frères et sœurs, préparez-vous à souffrir, plus que vous ne souffrez aujourd'hui. Je sais, parfois, on me dit que je suis un peu dur dans mes paroles. Mais il faut être honnête, chers frères et sœurs. Si vous voulez devenir des missionnaires pour Jésus, vous devrez sortir de votre zone de confort. Si je veux devenir un missionnaire pour Jésus, je dois accepter que peut-être je vais beaucoup souffrir. Que peut-être les moments les plus difficiles de ma vie ne sont pas ceux que j'ai déjà vécus, mais ceux qui sont devant moi. Mais l'exemple de tous ces témoins que nous avons vus durant cette semaine nous montre que Dieu ne nous abandonnera pas, nous montre que même dans ces moments difficiles, nous serons joyeux, nous serons en paix, nous serons sereins. Et c'est aussi pour ça que le Seigneur nous a donné de participer à sa mission. Parce qu'il sait que cette mission nous forme, nous forge, nous transforme pour être prêts lorsqu'il reviendra bientôt. Est-ce que vous voulez être prêts lorsque le Seigneur viendra ? Oui, certainement, comme moi. Alors que nous puissions nous engager dans cette mission, je vous invite à prendre un dernier texte avec moi. Nous allons lire dans 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 6 à 8. Peut-être que, comme l'apôtre Paul, nous pourrons un jour aussi affirmer publiquement et mettre noir sur blanc ces paroles. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Mais je ne vous laisserai pas partir ce matin tout de suite. Nous allons chanter un chant, le cantique au numéro 352, et j'invite les chantres à venir animer ce moment. Après quoi, nous aurons un moment de clôture de cette semaine de prière. Et j'inviterai d'ores et déjà notre frère ancien Jai, notre frère Teddy, après le chant, à venir me rejoindre ici sur